Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs, passionnés de la nature et fidèles abonnés de la chaîne. C'est votre expert en prévision halieutique qui vous retrouve aujourd'hui pour un rendez-vous très attendu. Accrochez-vous, car nous allons plonger ensemble dans le 13 octobre 2025 en Belgique. Un jour qui, selon mes analyses, pourrait bien nous réserver de belles surprises et faire vibrer la canne de plus d'un d'entre vous. Alors, restez connectés, car je vais vous livrer tous les secrets pour transformer cette journée d'automne en une véritable fête de la pêche, notamment pour nos amis carnassiers. Je vous promets des conseils pratiques, basés sur des données concrètes, pour que vous sachiez exactement où lancer votre ligne et quelle tactique adopter. Pronostic par espèce et tactique. Le brochet, le roi de l'automne. Mes amis, le 13 octobre, le brochet sera sans aucun doute la star de nos plans d'eau. Avec la baisse progressive des températures de l'eau, nos grands brochets se sentent revigorés et se préparent activement pour l'hiver, ce qui signifie qu'ils sont en pleine période de chasse. Où les chercher? Concentrez-vous sur les bordures où la végétation aquatique commence à se clairsemer, les structures immergées comme les arbres tombés, les pontons et les dénivelés, les fameuses cassures. Ces zones offrent des abris pour nos prédateurs et des passages obligés pour leurs proies. Pour la capture, privilégiez les gros leurres souples armés de têtes plombées lourdes, les jerkbaits qui imitent à merveille un poisson blessé, ou encore les spinners à palettes larges qui créent de fortes vibrations. N'hésitez pas à varier les vitesses de récupération, parfois lents et réguliers, parfois avec des pauses marquées pour déclencher l'attaque. Pour les plus patients, la pêche au vif ou au mors manié sur les zones plus profondes peut être d'une efficacité redoutable, surtout si l'eau est légèrement troublée par les petites pluies annoncées. Le sandre, le fantôme des profondeurs. Le sandre est un poisson plus sensible à la lumière, et les journées légèrement couvertes, comme celle du 13 octobre avec des averses légères, peuvent les rendre plus actifs. En octobre, avec une eau qui se situe entre 9 et 13 degrés Celsius en Meuse et dans les canaux, il aura tendance à se tenir près du fond, souvent dans les zones plus profondes des rivières et des canaux, près des épaves ou des roches. Il aime les eaux plus profondes et turbides. Privilégiez les techniques verticales, la pêche au leurre souple montée sur une tête plombée, animée par de petits coups secs près du fond. Les couleurs naturelles ou légèrement fluo, comme le blanc, le jaune chartreuse ou le vert kaki, sont souvent très efficaces. Le mors manié est aussi une technique de choix pour le sandre, car il permet de présenter une proie naturelle de manière très réaliste. L'idée est de gratter le fond lentement, en gardant un contact constant avec votre ligne. Les coups de pression atmosphérique stables à légèrement descendants, souvent associés à la pluie fine, sont généralement favorables à l'activité du sandre. La perche, la petite rebelle. La perche est une excellente option pour cette période, surtout si vous pêchez à proximité des concentrations de petits poissons fourrage. Elle est souvent présente en bancs importants et n'hésite pas à se montrer vorace en automne. Cherchez-les près des structures, des piliers de ponts, des bancs de sable ou des zones d'herbiers morts. Elles sont également souvent regroupées avec les brochets et les cendres. Pour les perches, utilisez des petits leurres souples, 2 à 5 cm, sur des micro-têtes plombées, des petits crankbaits ou des spinners. La technique du drop shot est particulièrement efficace pour les bancs localisés. Variez les animations, des petites tirées au relâché, pour imiter une proie facile. Elles sont généralement moins affectées par la lune que les grands prédateurs et peuvent être très actives toute la journée. Analyse des conditions. Météo. Un automne belge. Typique. Pour ce 13 octobre 2025, nous attendons des températures plutôt douces pour la saison, oscillant entre 11 et 14 degrés Celsius en journée. Le ciel sera partiellement nuageux avec de légères averses et un taux d'humidité élevé, avoisinant les 88%. Un vent modéré devrait souffler.
des averses légères peuvent parfois stimuler l'activité des poissons en remuant la surface et en apportant de la nourriture. La pression atmosphérique devrait être relativement stable ou légèrement en baisse, ce qui est généralement un bon signe pour la pêche, contrairement aux changements brusques qui rendent les poissons apathiques. Température de l'eau, le signal de chasse. La température de l'eau dans nos rivières, comme la Meuse, sera autour de 9,5 à 13 degrés Celsius. Et dans les canaux, elle se situera entre 10 et 15 degrés Celsius. Cette période de l'année, avec une eau qui refroidit sans être glaciale, est absolument cruciale pour nos carnassiers. C'est le signal pour eux de stocker de l'énergie avant l'hiver, ce qui les rend beaucoup plus agressifs et enclins à mordre. Les poissons fourrages, eux, commencent à se regrouper, offrant des cibles faciles pour les prédateurs. Le métabolisme des poissons est directement influencé par la température de l'eau, et ces valeurs sont idéales pour une activité soutenue. Phase de la Lune, dernier quartier. Le 13 octobre 2025 correspondra à la phase de dernier quartier de la Lune, avec une illumination d'environ 53%. Selon les croyances populaires et mon expérience, cette phase est souvent considérée comme une période d'activité moyenne à bonne pour la pêche. Le poisson peut se nourrir de manière plus régulière, sans les pics extrêmes de la pleine ou de la nouvelle lune. La lune se lèvera aux alentours de minuit et se couchera vers midi, ce qui pourrait signifier une bonne activité matinale, juste après le lever du soleil, lorsque la luminosité est faible et la lune encore présente. Activité générale du poisson, carnassier à l'honneur. Dans l'ensemble, l'activité du poisson en Belgique en ce mois d'octobre sera très orientée vers les carnassiers. C'est la période où ils sont les plus actifs, chassant sans relâche pour accumuler des réserves de graisse. Les poissons blancs, bien qu'ils restent présents, seront moins visibles en surface et se tiendront dans les zones plus profondes. Le mois d'octobre est clairement le moment de cibler les brochets, les cendres et les perches qui sont en plein gavage pré-hivernal. Mon évaluation du clève pour le 13 octobre 2025. Je donne un pronostic de clève bon à très bon A pour les carnassiers. L'association de températures clémentes pour l'automne, d'une eau qui se refroidit juste ce qu'il faut pour stimuler l'appétit des prédateurs, et d'une pression atmosphérique relativement stable avec de légères averses, crée des conditions très prometteuses. Nos amis à écailles seront actifs, notamment le brochet et le cendre, qui profitent de cette période pour se nourrir intensément. Pour conclure, voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre sortie de pêche du 13 octobre 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée au bord de l'eau. N'oubliez jamais, la patience est votre meilleur allié. Partagez vos prises, respectez la nature et surtout, prenez du plaisir. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si ce pronostic vous a plu, à vous abonner pour ne manquer aucune de mes futures vidéos et à activer la petite cloche. Et dites-moi en commentaire, quels sont vos spots préférés en Belgique en octobre? Quelles sont vos meilleures techniques pour les carnassiers en cette saison? Je suis curieux de lire vos observations. Allez mes amis, ni queue ni tête et à très bientôt au bord de l'eau.